Jean-Charles Larsonneur est un nouveau député de La République En Marche, très actif. C'est un ancien du Quai d'Orsay. Surtout, il siège à la commission défense, où il suit notamment l'équipement des forces françaises et a donc rencontré de nombreux industriels depuis son élection. Oui, Monsieur le Président, Jean-Charles Larsonneur, député à Brest. Une petite question d'abord sur le soutien à l'export. Expliquez-moi ce que c'est ce rapport, en quoi ça consiste en fait. Eh bien, on va voir le montant des exportations, on va voir le type de matériel. Est-ce que c'est des matériels véhicules blindés, frégates? Quel est le nombre de licences qui ont été accordées? Ou plutôt petits armements? Quels sont les ministères en charge? Les différents types de matériel de guerre qui sont présentés dans le rapport. Qu'est-ce qu'on apprend sur ce qu'on vend, par exemple, en particulier, je crois que l'Arabie Saoudite reste notre deuxième client. Alors là, il faut vraiment que je regarde précisément. Sur, on va regarder un petit peu parce que... Alors, Arabie Saoudite. Ok, ça c'est la catégorie. Est-ce qu'on va avoir notre rapport? C'est la première fois que je le regarde, alors c'est pas un exercice très facile. Hein. Alors, pourquoi c'est la première fois que vous le regardez? Pourquoi c'est la première fois? Là, c'est franchement. Non, mais on va pas le faire comme ça, quoi. Mais vous avez expliqué tout à l'heure, vous êtes occupé par autre chose, c'est ça? Ouais. Vous vous concentrez sur... Mais non, enfin, je veux bien qu'on arrête si ça vous dérange pas. Nous lui avons alors proposé de poursuivre l'interview pour parler d'autres sujets qui nous intéressaient. Étrangement, c'est lui-même qui nous a reparlé du rapport. C'est effectivement le rapport qui est fait au Parlement chaque année. Nous vantons ses mérites. Un rapport qu'il n'a donc pas ouvert. Et qui permet pour les parlementaires d'avoir une forme de transparence par rapport à ce qui a été exporté ou non. Du coup, nous lui avons reposé nos questions sur l'Arabie Saoudite. Mais ça permet d'avoir une idée assez précise de ce qui est vendu à tel ou tel pays. Mais vous, ça vous inquiète qu'il y ait de l'armement français, par exemple, qui soit retrouvé sur un site de crimes de guerre au Yémen? C'est quelque chose qui vous pose problème? Mais, évidemment que la question est posée. Je vais pas m'exprimer sur ce sujet parce que j'ai pas... Pardon. Ouais. Mais pourquoi, en fait? Non, mais je veux bien répéter la position du Quai d'Orsay sur le Yémen, mais je suis pas un spécialiste du Yémen et de la relation avec l'Arabie Saoudite, et voilà. Je sais qu'il y a des canons César, en effet. Ouais. Le fait, et des blindés. Ouais. Des blindés mixtes. Ouais. C'est peut-être ça votre sujet, c'est que il y a un déficit en France peut-être de contrôle par le Parlement sur ce type d'exportation militaire. Voilà. La caméra s'éloigne. Le député nous explique alors les choses un peu différemment. Et nous, c'est vrai, si on veut poser le débat sur le fond, si on n'a plus d'exportation, on n'a plus d'industrie de la défense. Donc on perd notre souveraineté. En termes militaires, quoi, l'industrie de défense. Mais c'est cornélien en réalité, parce que effectivement, on vend à des pays pas très recommandables. Mais ouais, l'absence de ce débat en tant que tel en France se pose vraiment question. Je trouve que vous avez un bon sujet. Ouais. J'aimerais être à votre place. Pas moi. Vous devez heurter un mur. Ouais.